sérénité, la sécurité et la paix règnent dans la région? De manière très très brève. De manière brève, il y a lieu de revoir nos dispositifs de sécurité. Voyez-vous, notre dispositif de sécurité n'a pas d'équipement adéquat. Les chars et les équipements blindés qui sont revenus de mission du Mali, qui ont été payés à grands frais par nos impôts, sont stockés à la garde présidentielle. Pourquoi? Parce que Fournier craint que s'il libère ces équipements pour qu'ils aillent sur le théâtre d'opération, ces équipements peuvent se retourner contre lui. Oui, mais quand même, les soldats togolais... Non, les soldats togolais... Il faut revoir le dispositif, donner les moyens d'action à ce dispositif. Voilà. Et deuxièmement, c'est important, il faut un dispositif avancé, un dispositif de renseignement avancé dans l'espace territorial de l'ennemi. Voilà. On ne le fait pas. On se contente de prendre de jeunes soldats après les luttes qui n'ont aucune expertise, qui n'ont aucune expérience, qui ne savent pas se battre encore. On les transporte sur les frontières au niveau de théâtre d'opération, sans matériel, sans commandement réel. Et figurez-vous, on ne les met pas ensemble, on les connecte comme ça, alors qu'une unité est une unité organique. Oui, mais quand même sur le terrain ici, oui, monsieur Bokor, sur le terrain ici, des soldats qui sont nos frères, qui sont nos camarades de classe ou d'amphi, estiment quand même que le nécessaire est en train d'être fait par les autorités togolaises. Mais revenons maintenant par rapport au sujet du jour. Alors, samedi dernier... S'il vous plaît, monsieur Joachim, oui. C'est tellement important qu'il faut préciser quelque chose. Rien n'est fait sur les théâtres d'opération au jour d'aujourd'hui. Pendant que... Mais vous n'êtes pas quand même sur le terrain. Mais je suis sur le terrain, j'écoute chaque jour. Il n'y a pas un seul jour que je ne m'intéresse à ce qui se passe dans le nord du pays. C'est mon pays et j'ai été ministre de la Sécurité. Et il faut que les autorités togolaises comprennent qu'il est temps d'arrêter de jouer, de faire du mazé-mazé dans la diplomatie et de prendre à bras le corps ce problème. Comment vous pouvez expliquer qu'un petit espace du Togo, au nord du Togo, nous n'arrivons pas à le sécuriser malgré les moyens colossaux que nous mettons? Et vous avez été très bien compris. Comment vous pouvez expliquer que pendant que le dispositif n'a pas d'hélicoptère de surveillance, les hélicoptères de surveillance sont en train de faire le tour de la COSA à la recherche d'un ennemi intérieur qui n'existe pas, juste pour la sécurité du chef de l'État. Tout est mis en œuvre uniquement pour la sécurité du chef de l'État. Et ce n'est pas bien d'exposer nos soldats comme ça. Voilà. Monsieur Bokor, on ne les rend jamais hommage, nos soldats. Et vous allez voir, ils vont les enterrer en catimini. Alors qu'ils sont partis mourir pour nous. On n'a jamais ramené les corps de nos vaillants soldats dans la capitale, comme ça se fait dans tous les pays, pour leur rendre hommage. Parce qu'il faut cacher, on les enterre en catimini. C'est donc pas sérieux. Donc un deuil national. Un deuil national en leur hommage ou bien en leur mémoire. Il faut un deuil national, il faut ramener le corps dans la capitale, sur l'esplanade du Palais des Congrès, leur rendre hommage et promettre que leur mort ne sera pas une mort sans issue vaine. Merci et c'est comme ça qu'on donne une armée. Merci et beaucoup. Vous savez, ils ont aussi, Fournier a aussi disloqué le dispositif de sécurité qui était mis en place. Et ça, c'est des détails liés donc au milieu exclusivement armé. Mais quand même... Non, l'affaire de la défense concerne le pays. Oui. Parce que ce sont nos impôts qui payent. Et vous le savez bien, c'est la grande miette. Vous maîtrisez bien cela. C'est la grande muette, mais ça ne veut pas dire que les experts n'ont pas le droit de développer pour que l'État prenne en charge les préconisations. Nous avons le devoir, nous tous, vous et moi,
d'assurer la sécurité, de contribuer à assurer la sécurité du pays et voilà. de protéger nos boys. Et tout le monde est aujourd'hui unanime, à rendre hommage donc à ces forces de sécurité, ces forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur le champ. Il faut ramener les corps. Voilà. 10 millions, vous savez ce qu'ils ont fait récemment? Non, monsieur François Bokor, ils ont pris un arrêté pour dire juste que si quelqu'un tombe sur le champ de bataille, on lui paye 10 millions. 10 millions, c'est quoi? Je préfère qu'on rende les honneurs dignes de ce nom sur la place publique à Lomé, à nos braves soldats, que de donner 10 millions à leur famille. Et votre proposition certainement est très bien entendue, monsieur Bokor. Alors, revenons maintenant au sujet du jour principalement. Vous avez créé le samedi dernier le mouvement dénommé Mouvement de Libération Nationale Freedom Togo. Alors, dites-nous, quelles sont les motivations qui ont milité en faveur de la création de ce nouveau mouvement? La grande motivation qui nous a poussé à prendre nos responsabilités, Kofi Nyam et Jean Sylvanus et moi-même, c'est le coup d'État constitutionnel du mois d'avril dernier. On le voyait venir. Comment on peut accepter que des parlementaires dont le mandat a expiré depuis début janvier 2024, se réunissent nuitamment, charcutent notre loi fondamentale, charcutent notre Bible, et nous proposent un scénario qui permet d'assouvir la soif du pouvoir, la gourmandise de pouvoir d'un régime décadent, de Faure Gnassingbé qui a déjà compté près de 20 ans de pouvoir et qui veut demeurer éternellement au pouvoir. Ce n'est pas sérieux. C'est une insulte à nos intelligences. Et nous ne le laisserons pas faire. Alors, ce combat, nous allons le mener et nous allons le dégommer. Il partira, il tombera, je vous le promets. Ce n'est pas sérieux quand on fait ça. Ah oui, mais là, ça c'est une menace. C'est une forfaiture. Non. Monsieur Bokor. Et ceux qui contribuent à cette forfaiture, nous allons les combattre de manière légale. Voilà, et le mot est lâché de manière légale, ça c'est très clair. Alors, Maître François Bokor, dites-nous, pourquoi de toute façon, nous ne faisons rien dans l'illégalité. D'accord. Notre mouvement est enregistré légalement. Nous avons des modes d'action. Ce trio a une initiative, mais nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Des milliers de Togolais dans la diaspora qui ont entendu notre appel. Le 20 juillet n'est que la concrétisation d'un appel. Mais nous sommes nombreux et vous le verrez. Ce n'est pas sérieux. Comment monarchiser devant les yeux de tout le monde. Les Togolais veulent savoir comment depuis l'extérieur, vous pensez, M. François Bokor avec M. Yamian et puis M. Olympio, libérer le Togo depuis l'extérieur. Comment pensez-vous libérer le Togo depuis l'extérieur? N'ayez pas une vision simpliste du combat politique. Dans le passé, c'est de l'extérieur. Lorsque les forces politiques intérieures sont tétanisées, sont annihilées par la dictature, c'est de l'extérieur que vient le secours. Et nous nous inscrivons dans l'histoire. Nous allons libérer ce pays de l'extérieur. La diaspora togolaise à l'extérieur fait près de 4 millions de Togolais. Et cette diaspora est connectée en permanence avec les Togolais de l'intérieur. Vous voyez, c'est une force. Lorsqu'on connecte cette diaspora avec les Togolais de l'intérieur, on constitue une force et on peut faire tomber ce régime. Et pour le bonheur de nos enfants et de nos petits-enfants, nous avons le devoir de mettre fin à ce régime. Oui, non, monsieur François Bokor, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Bokor. Monsieur Bokor. Monsieur Bokor. Non, écoutez-nous, s'il vous plaît, écoutez-nous.